On va reprendre doucement, Bezrat Hashem, ce passage très important de Rabbi Shimon pour comprendre en fin de compte ce qu'on a vu la dernière fois, le fait que dans la tour de Babel, on a vu que Dieu est marqué qu'il est descendu. Mais pour ce faire, le Zohar il va nous ramener au nom de Rabbi Shimon ici, un fameux verset très compliqué sur la vision d'Ézéchiel. D'accord? כה אמר השם אלוהים שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימים המעשה וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח. D'accord. Ainsi, Hashem Elohim, il a parlé que la porte de la cour intérieure à Poné Kadim qui donne vers l'est, Yé Sagour, elle sera fermée pendant les 6 jours de l'action, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine, ou Vayom Shabbat Yefatah, et le jour du Shabbat, elle sera ouverte, et le jour du Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, elle sera ouverte. D'accord. Donc si c'est ouvert ces jours-là, les autres jours, elle est fermée. On a fait la dernière fois, vu que c'est des sujets très importants, le Rama, je vous avais dit qu'il avait consacré à cette chose-là 10 introductions. D'accord? Pour comprendre c'est quoi la notion de la porte, c'est quoi la notion du Shabbat, c'est quoi la notion de Rosh Chodesh, c'est quoi la notion du passage de Shabbat à Chol avec l'Avdallah, vous rappelez de tout ça. Et comme c'est un passage important et qu'il faut vraiment pas se précipiter, on va faire quelque chose aujourd'hui de différent sur le même sujet. Vous savez qu'il y a un grand commentateur du Zohar qui s'appelle le Ketem Paz. Le Ketem Paz, il a une histoire particulière, j'ai déjà raconté, il s'appelait Rabbi Shimon Lavi. Et Rabbi Shimon Lavi, c'était un juif qui venait d'Espagne, qui après l'expulsion des juifs d'Espagne, je ne me rappelle plus dans quelles années, puis il savait qu'il y a eu plusieurs expulsions, ça s'est fait en plusieurs fois. Et donc, comme il y avait évidemment le centre de la Kabbale, il était espagnol, donc lui, il a quitté l'Espagne, il voulait aller en Israël, et il a passé la Méditerranée, et il s'est arrêté en Libye. Pour des raisons particulières, il dit qu'il a trouvé une communauté qui était tellement indigente spirituellement qu'il a voulu les aider. Il s'est installé en Libye et il est mort là-bas. Et à tel point que jusqu'à ce que les événements politiques l'empêchent, il y avait des gens encore qui allaient pèleriner chez lui. Et il est connu pour 2 choses. D'abord, évidemment, vous savez que la fameuse chanson Bar Yochai, c'est lui qui l'a composée. Bar Yochai, avec tous les airs qu'on connaît, Bar Yochai Nimsharta Ashrecha, et qu'il a écrit un long commentaire du Zohar, dont malheureusement il nous reste que le tome sur Bereshit, bien qu'il dit qu'il ait fait un 2e tome sur Shemot qu'on n'a jamais retrouvé. Bon, bref. Et comme les Juifs libyens, ils sont assez actifs, ils ont réédité il y a quelques années, une dizaine d'années, le commentaire sur le Zohar de Bereshit. Le commentaire, il avait été édité pour la première fois en Tunisie. Parce qu'évidemment, vous savez que la Libye et la Tunisie sont 2 pays qui étaient très très proches, surtout dans les communautés juives. Alors, je vais vous lire, on va faire aujourd'hui, je vais vous lire qu'est-ce que lui il dit sur ce passage-là. Vous pouvez dire son nom? Rabbi Shimon Lavi, Lamed Bet Yud Aleph. Il y a beaucoup d'histoires sur lui, bref, et donc il est resté là-bas dans cette communauté, et il a donc diffusé le Zohar, qu'il connaissait bien parce qu'il avait déjà appris en Espagne, et il a en plus un commentaire qui est bien parce que c'est un commentaire qui est sur le texte lui-même. Évidemment, c'est avant le Harizal, donc il rentre pas dans la Kabbale lourianique parce qu'il la connaît pas. Et comme le Ramak, il a effectivement donc une vision très très forte du texte et des mots du Zohar. Afin de comprendre les détails de ce passage qu'on vient de faire la dernière fois, il faut donc que je donne quelques introductions. Lui aussi, effectivement, il a compris que c'est un passage qui nécessitait des introductions. Et qui vont permettre de comprendre. Premièrement, c'est quoi ce verset? C'est un verset qui vient d'Ézéchiel. Or, c'est quoi? Ça vient où dans Ézéchiel? Ça vient à la fin d'Ézéchiel, quand Ézéchiel, il a la vision du 3e temple. Parce que nous, on n'a pas vu dans le temple qu'il y avait une porte fermée, une porte ouverte, une porte qui serait que Shabbat et une porte qui fermait les jours de la semaine. Or, là-bas, qu'est-ce qu'on a? Alors, là-bas, on a dans le détail les dimensions.
du troisième temple. À tel point qu'il y a une grande discussion pour savoir est-ce que ce sont des dimensions réelles, est-ce que le troisième temple il sera vraiment comme ça ou pas comme ça. Il faut d'abord savoir que l'architecture du temple qui sera construit, si Dieu veut, c'est comme ça qu'il dit, et qu'on a montré au prophète Ézéchiel par une prophétie. Quand on lui a montré les dimensions et l'architecture de ce temple, et on lui a montré donc, vous savez que dans le temple, il y avait des hazarotes. Les hazarotes s'appellent comme des cours. D'accord, il y avait des cours, il y avait des lishkot, il y avait des cours ouverts, des cours fermés, dont on a vu par exemple hier, c'est que dans une de ces cours-là, c'était là-bas que se réunissait le Sanhédrin. Tout ça, il l'a vu d'après la mesure des mondes d'en haut. Et cette mesure des mondes d'en haut, elle va faire effectivement ce que le temple, ce pourquoi il est destiné, à savoir que l'objectif du temple, comme l'objectif du Mishkan, c'était que la Shrina y réside. Or, pour que la Shrina elle puisse résider dans un endroit, il faut qu'effectivement il obéisse à des dimensions et à des éléments particuliers. Sache que c'était l'un des objectifs de ceux qui ont construit la tour de Babel. Ils ont eux aussi, quand ils ont fait leur tour, pensé à des dimensions particulières qui allaient faire que leur tour puisse agir par rapport à quoi ils voulaient. Ils n'ont pas fait une tour comme ça. Ils savaient très bien que pour faire une tour et que cette tour-là elle puisse monter aux cieux, comme on a dit dans les versets, ou encore plus avoir des influences dans les mondes d'en haut, il fallait qu'elle obéisse aussi à des règles architecturales. Et eux aussi, ils le savaient, parce que qui c'est qui aurait pu leur dire? Donc c'était quelque chose qui devait être apparemment une tradition chez des gens qui connaissaient ces secrets-là. Revenons à cette fameuse porte. La grande porte qu'on parle, qui est devant le Echal, elle avait deux ouvertures. Une ouverture au nord et une ouverture au sud. Celle du sud, personne ne pouvait y rentrer. Lo nichnas bo adam leolam. C'est ce que dit le prophète Ézéchiel, et il a dit, cette porte-là, elle sera fermée, et ne pourront y entrer que certaines particuliers, ce que le verset il dit là-bas, des Elohé Israël. Yomer Elai Hachar Azeh Sagour Yelo Yifater Ish Velo Yavobo Ki Elohé Israël, en Ézéchiel 44. Et après vient notre verset à nous, qui va parler de la porte qui s'ouvre. Et c'est là qu'on va dire que cette porte-là intérieure, qui donne vers l'est, elle sera fermée les 6 jours de l'action, comme on l'a dit, et le jour du Shabbat et le jour du Rosh Chodesh, elle sera ouverte. Donc on voit bien qu'elle est ouverte. De quelle porte on parle? En safek chez Yachar Atzmo Shalav Amar Hachar Azei Sagour Velo Yifatach. Alors il dit, a priori, on parle de cette première porte-là qui était fermée. Il y avait une porte qui était tout le temps fermée. Et elle ne s'ouvrait qu'à de rares occasions. Parce que quand on a dit là-bas que cette porte-là, elle était fermée et elle s'ouvre pas, ça ne veut pas dire qu'elle s'ouvre jamais. Donc, parce qu'effectivement, elle avait donc une ouverture particulière pendant Shabbat et Rosh Chodesh. Si c'est une porte par laquelle personne ne rentre et qu'on l'ouvre, ça sert à quoi? Ça sert à faire entrer un influx. Troisième point. La structure du temple, elle est faite sur le modèle de l'homme. Alors, c'est expliqué dans les Rishonim que le temple, que l'homme, il est comme une espèce de tabernacle, et que le tabernacle aussi, ou le temple, il doit avoir aussi quelque chose qui ressemble à quelque chose d'humain. Et donc, de la même manière que la maison d'en haut, elle est sur cette fameuse Dmut Adam, sur cette fameuse ressemblance de l'homme, parce que l'homme, s'il était fait de cette manière-là, rappelez-vous que l'homme, il est fait à l'image divine. Donc, le fait qu'il soit fait à l'image divine, c'est effectivement pour que puisse reposer en lui l'esprit divin. Alors il dit qu'il y a aussi là-bas, il y a deux espèces d'influx sur l'homme. Il y a l'influx qui va permettre les besoins de l'âme et l'influx qui va permettre les besoins du corps. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le temple, rappelez-vous qu'il y avait deux notions. Il y avait la notion du sud et du nord. Qu'est-ce qu'on avait au sud? Au sud, on a la menorah pour la lumière. Et au nord, on a la table pour la nourriture.
Rappelez-vous que vous rappelez qu'on a vu plusieurs fois Arosé l'Arkim Yadrim, Arosé l'Ashir Spin. On a vu dans Tikkun Zohar, on a vu plusieurs fois que c'est la raison pour laquelle le sud, c'est la dimension qui apporte la Chokhmah, et le nord, c'est la dimension qui apporte la Parnassa. Le Rama qui va ramener là-bas cette notion-là, quelque chose de très important, qu'en fin de compte, c'est une porte d'entrée dans la Shrina. Parce qu'on n'a pas dit, le pshat mauvais sur cette Gemara, c'est de penser que celui qui veut, parce que la Gemara, elle a dit, j'espère que c'est connu, mais je vais répéter, la Gemara, elle a dit, c'est une Gemara dans Baba Batra, d'accord? Arotse l'Arkim Yadrim, celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Alors Rama qui dit quoi? Alors on va prier vers le sud maintenant. Et Arotse l'Ashir Spin, et celui qui veut devenir riche, il faut qu'il aille vers le nord. Alors on va prier vers le nord. Il dit non. Et de toutes les manières, on prie vers l'est. Mais on va orienter cet est soit par le nord, soit par le sud, soit par la droite, soit par la gauche. Et il dit que donc, quand quelqu'un il va faire sa prière, il faut qu'il pense à faire venir l'influx, soit du nord, soit du sud. Et c'est comme ça qu'il faut orienter la prière. Donc si c'est par rapport à des besoins spirituels, c'est par rapport au sud, et si c'est par rapport à des besoins matériels, c'est par rapport au nord. Donc, maintenant, le fait que cet influx descende, et que cet influx maintenant, il va se concrétiser concrètement, puisque la table, c'est la table du temple, et c'est là où il y a les pains. Et la lumière, c'est la lumière de la menorah, et c'est là où il y a une vraie lumière physique. Alors cette lumière-là, c'est quoi? C'est pas qu'on a mis de l'électricité dans le temple, d'accord? C'est qu'on a mis une lumière qui correspond à la Chorma. Rappelez-vous que c'était le grand travail du Kohen, effectivement, d'avoir de la lumière. Donc il faut aussi que dans le temple, ça ressemble à cette chose-là. Et c'est de même pour cette raison-là que dans la vision d'Ézéchiel du troisième temple, il voit aussi ces deux côtés. Il voit une porte intérieure, et cette porte intérieure, elle a un côté nord et un côté sud. Et c'est donc ces deux côtés nord et ces deux côtés sud, ils correspondent aussi à ces deux types de lumière. Or, c'est quoi le moment où va se déverser, puisqu'il vient de dire que c'était cette porte du côté sud, là. C'est quoi le moment où cette lumière-là, elle va se dévoiler? Le jour où la porte, elle est ouverte. Le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh. Parce que c'est par cette porte-là que va se déclencher un influx. Il dit que c'était même par cette porte-là que vont descendre les âmes sur terre. Du côté sud. Et de même aussi pour faire monter les âmes qui doivent remonter. D'accord? Alors, vous savez que il ramène ici un sujet intéressant. Il y a marqué Ve'aya mi de chodesh mi chodsho ou mi shabbat be shabbato. C'est un verset qui dit que chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh, chacun viendra se prosterner devant moi. C'est la raison pour laquelle Shabbat et Rosh Chodesh, c'est un moment où les âmes, elles montent. La preuve, c'est qu'on avait toujours l'habitude d'aller au cimetière la veille de Shabbat ou la veille de Rosh Chodesh. D'abord, Shabbat et Rosh Chodesh, on va pas au cimetière, c'est sûr. Et parce que le jour du Shabbat et le jour du Rosh Chodesh, c'est un jour qui permet le fait que les âmes montent. La preuve, par exemple, Shabbat, il n'y a pas de deuil. Du coup, cet influx, il passe par ce degré de Shabbat. Cet influx maintenant qui va descendre par ces deux portes-là. Alors lui, il dit que c'est l'influx des 10 sphirotes, que ces 10 sphirotes-là, elles correspondent à 10 habits, vous savez que ça s'appelle les Ushim, mais qu'en gros, ça correspond plus aux 7 inférieurs. D'accord? Parce que les trois premières sphirotes, leur influx, elle va être sur le bâtiment lui-même. Revenons à notre Zohar. Le Zohar, il est court finalement. Aïkra itistaklabe. Ce verset, il faut donc y faire attention.
des Yuraza, parce qu'il correspond à un mystère. Kema de Itmar, comme ça vient d'être dit, Yesagour, parce que cette porte-là, elle sera fermée les 6 jours de la semaine, ou Bayom Shabbat, Yifatah. Le jour du Shabbat, elle va être ouverte, et le jour de Rosh Chodesh, elle va être ouverte. Donc, il dit par exemple, concrètement, puisque personne ne peut passer par cette porte-là, c'est-à-dire même si elle est ouverte, il y a rien qui se passe. Les gens, ils savent que c'est Shabbat. Shabbat, cette porte-là, on l'ouvre. Rosh Chodesh, cette porte-là, on l'ouvre. Ce qu'on a dit depuis le début, c'est une porte qui n'est ouverte qu'à ces moments-là, mais c'est une porte par laquelle personne ne rentre. On relit le verset. C'est la porte. Koamar Hashem Elohim Sha'ar Echatzer Apenimit, la porte de la cour intérieure à Ponekalim qui donne vers l'est. Donc c'est une porte qui est vers l'est, et elle a un côté nord et elle a un côté sud. Et cette porte-là, personne ne peut y rentrer. C'est ce qui est marqué dans les versets d'avant. Donc maintenant, Shabbat, on l'ouvre. Donc les gens, ils voient que cette porte-là, Shabbat, elle est ouverte. Et Rosh Chodesh aussi. Pourquoi? Donc du coup, les gens, quand ils vont voir cette porte-là, ils vont comprendre que ce jour-là, évidemment, c'est Shabbat et Rosh Chodesh, mais il se passe quelque chose de particulier dans les mondes. Relisons le Zohar. Ama yesagur kolinun sheshet yeme. Pourquoi est-ce qu'elle va être fermée pendant les 6 jours de la semaine? Et là, ilin yeme achol detara. Parce que les jours de la semaine, les jours du profane, des tarada yesagur, cette porte-là, elle sera fermée. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? De la lishtamsha chol bekucha, pour ne pas que le profane il serve le saint. Le Ramak, il est posé la question, il dit, mais ça veut dire quoi, cette notion-là? Vous vous rappelez ça? On va revenir là-dessus. Il y a 2 temps, quoi. Il y a un temps du Chol, et il y a un temps du Shabbat. Et on veut pas que l'un serve à l'autre. Vous vous rappelez qu'on a dit la dernière fois que c'est pas pareil un Shabbat qui vient après un Chol qu'un Shabbat qui est tout le temps là, c'est ce qu'il avait dit le Ramak. Ou Bayom ha-Shabbat yifatah. Et le jour du Shabbat, elle va être ouverte. Et le jour de Rosh Chodesh, elle va être ouverte. De Akedin, Shimusha, Dekucha, Bekucha. Parce qu'à ce moment-là, c'est le saint qui sert le saint. Il fait attention, le Ketem Paz, qu'il y a marqué Yifatah. Yifatah, c'est presque un passif. Elle s'ouvre d'elle-même. Elle s'ouvre d'elle-même. La porte, elle s'ouvre d'elle-même. C'est intéressant parce que du coup, que si on voit que Rosh Chodesh, c'est lié par rapport à la lune, on voit donc directement par rapport à la porte quand c'est la nouvelle lune. Oui, parce que Shabbat, il faut compter 7. Mais Rosh Chodesh, il faut voir la nouvelle lune. Donc le fait que la porte, elle s'ouvre, ça veut dire que c'est vraiment en haut la nouvelle lune. C'est vraiment ça. Donc parce que ça indique qu'effectivement, c'est le saint qui est lié au saint. Ourdi, et alors, quand le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh, cette porte, elle est ouverte, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La lune, elle est éclairée. Les trabra beshimsha, pour pouvoir se lier au soleil. C'est les notions de lune et de soleil. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué là. La lune et le soleil, c'est Tiferet et Malchut, c'est l'homme et la femme, de toutes les manières. La lune, c'est quoi la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est que la lune, elle va recevoir l'éclairage du soleil. Comme elle reçoit l'éclairage minimum, donc ça s'appelle le Rosh Chodesh. Quand elle recevra l'éclairage maximum, ça va s'appeler le 15 du mois. C'est pour ça qu'on a fait Pessar le 15 du mois, ça, on l'a déjà vu. Tahave, viens et vois. Tarada, cette porte-là, Lo iftaha be'inun shete yome dechol, elle n'était pas ouverte pendant les 6 jours de la semaine. Begin de inun yome dechol, parce que pendant ces 6 jours de la semaine, alma itzan, le monde il est nourri. Veshaltin kol inun shit yome dechol, et que vont dominer ces 6 jours du Chol sur le monde, sauf la terre d'Israël. Rappelez-vous que le Ramak sur ça, il a beaucoup insisté. Vous vous rappelez, on a vu déjà dans le Pardes qu'effectivement il y a 2 influx différents. Il y a l'influx de ce qui se passe en Israël. Vous vous rappelez de cette fameuse
porte, ce corridor là qui est ouvert, vous vous rappelez Shara Shamaïm, il y a un influx direct qui va de la terre d'Israël en haut. Vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar que cet influx-là, des fois il est ouvert, des fois il n'est pas ouvert, quand le temple est détruit, comment ça fonctionne et tout ça. Vous vous rappelez, c'était l'histoire du pourtour de sécurité. Comme on avait vu, c'est ça qu'on appelle le Troum Shabbat. Et donc, du coup, comme cette porte-là, elle est fermée, alors donc, ils ne peuvent pas agir. Je reprends. Begin. Donc, en fin de compte, pourquoi cette porte, elle est fermée? Parce qu'on est sur un autre monde. Sur un autre monde et sur un autre mode. On est sur un mode et un monde où le monde, il est nourri par le degré du chol. Et donc, eux, puisque cette porte est fermée, ils peuvent agir. Aval beyom ha-shabbat ou beyom ha-chodesh, kul'am itavran de la shaltin. Dans les jours du Shabbat, les jours de Rosh Chodesh. Donc eux, comme cette porte est ouverte, ça les empêche d'agir. Ça les fait disparaître. Begin d'achar azé ou patoua, parce que cette porte-là, elle est ouverte. Et comme cette porte-là, elle est ouverte, et elle est ouverte, il faut savoir que l'influx n'est reçu que d'en haut. Enfin, l'influx est reçu d'en haut, mais de façon directe, ou d'une autre manière. Alors maintenant, le monde, il est en joie. Parce qu'on reçoit directement la lumière d'en haut. Et ça ne passe pas par aucun des intermédiaires. Ve'adzan mitaman, et donc maintenant ils sont nourris de ce degré de là-bas. Ve'laïtiaï valma les reshu achara, et le monde n'a pas été donné à l'autre autorité. D'accord? Alors c'est une bonne question, ça veut dire quoi alors dans le rôle, comment ça se passe? Dans le rôle, simplement, on est donné à une autre autorité, et le Shabbat, on reçoit directement l'influx d'en haut. Ça, c'est une question classique dans le Zohar, on en parlé. Ça, c'est justement pour ça, c'est que du Shabbat, il faut que ce soit le Shabbat qui alimente la semaine. C'est une bonne question. Est-ce que c'est Shabbat qui alimente votre semaine, ou est-ce que c'est votre semaine qui alimente le Shabbat? D'accord? Réfléchissez à ça. D'accord. Ve'itema. Alors le Zohar, il va tout de suite poser une objection. Et si tu me dis, des kol inun shitayomin, que tous ces 6 jours-là, inun shalta'an bilchudeyun, ils agissent tout seuls. C'est la question qu'on vient de poser. Alors donc c'est quoi? Alors on est dans un système binaire. Alors. C'est un binaire, ça veut dire c'est une fois d'un côté et une fois de l'autre. Donc eux, la porte elle est fermée, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dès qu'on ouvre la porte, ils disparaissent. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas qu'on ouvre la porte, c'est qu'on ferme la porte. On ferme la porte de l'autre côté pour que justement, eux, ils puissent agir. Tachazé. Viens et vois. Comment on doit répondre à la question? Le Ketempaz, il va être très très fin là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit le verset? Apone Kadim. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cette porte-là, d'ailleurs, même si vous regardez, vous voyez bien que c'est la porte qui est la porte de l'intériorité. Sha'ar et Chatser apenimit. C'est la porte de la cour intérieure. C'est elle qui alimente l'intériorité. À Pone Kadim, et qui donne, Pone qui fait face, Kadim, alors qui fait face vers Kadim, c'est à la fois l'est, mais c'est aussi l'antériorité. C'est ce qu'il va dire ici. C'était comme s'il y avait marqué Koden. Ça veut dire avant même que soit l'autorité des forces de la semaine. Avant même qu'il y ait cette autorité-là. Toujours, il y a cet aspect-là. Autrement dit, c'est comme dans la tour de Babel. Vous vous rappelez qu'eux aussi, ils viennent du Kedem. Eux aussi, ils veulent sortir du Kedem. Eux ici, justement, cette porte-là, elle nous relie à l'intériorité. Elle nous relie à l'intériorité et à l'antériorité des choses. Le Zohar, il a dit, mais est-ce que ils vont agir tout seuls? Non. Ils agissent tout seuls, mais la véritable lumière, elle vient d'avant.
Tahazé, Aponekadim. Ad de lo yakumun les shalta, ça veut dire c'est avant même que eux ils aient une autorité. Ou istakel tadir be'alma, avant même qu'il y ait ce degré du rôle, il y avait déjà un degré de Shabbat. Et ce degré de Shabbat, c'est quoi? C'est le degré de vision, puisque c'est ça le poney. C'est le degré de vision et de surveillance permanente de l'influx divin dans le monde. Avalo itpatra litavna alma migdusha. Mais elle n'est ouverte pour pouvoir nourrir le monde en sainteté que le jour du Shabbat et le jour de Rosh Chodesh. L'influx, il est toujours là. C'est simplement maintenant une variation dans l'influx. Donc, on ferme en semaine, ou plutôt la porte d'elle-même se ferme, et elle s'ouvre directement d'elle-même, comme je viens de dire, Shabbat et Rosh Chodesh, pour justement se ressourcer, si on peut dire, à l'influx antérieur, ou à l'influx primordial. Vekulehu yomin, et alors, tous les jours, c'est-à-dire quoi? Les jours de toutes les 6 et les 7. Kulehu middafkan, donc maintenant, ils vont tous adhérer au jour du Shabbat, vetavnu mitaman, et vont être nourris de là. Ça veut dire quoi? Les 6 jours de la semaine, ils ont leur influx. Mais quand la porte, elle s'ouvre, Shabbat et Rosh Chodesh, même l'influx de la semaine, il est nourri lui-même de l'influx du Shabbat. Vous vous rappelez, c'était ce que je vous avais expliqué là-bas dans le Zohar. Déa, parce que le jour du Shabbat, Kuleu Tarin Peticham, toutes les portes sont ouvertes. Et c'est pour ça que ça s'appelle un repos. Venaïria, Ishtakar, Kula, Ilaïbetate. Et donc ça apporte un repos dans tous les mondes, d'en haut et d'en bas. Parce que maintenant, tout est mis ensemble. Revenons maintenant à la tour de Babel. Alors c'est juste deux lignes. Tachazé, viens et vois. Vayered Hashem Lirot, que lors de la tour de Babel, il est marqué que Dieu il est descendu pour voir. Vous vous rappelez qu'il est marqué 10 fois que Dieu est descendu, mais là-bas c'est particulier. Nahat Mikutsha Lechol. Il est descendu du sein vers le Chol. Veradid Perisha. C'est-à-dire qu'il va maintenant opérer une séparation. Les Ashgaha Bema Devanu, pour pouvoir regarder ce que eux ont construit. Vekaimu Kiyuma Leatara Alma. Et donc ils ont maintenu un maintien. Les Itara Alma, pour pouvoir éveiller le monde. Les Dahla Lehu, et alors littéralement, et pour qu'ils aient peur d'eux. Donc ils voulaient vraiment faire une domination. Ils voulaient vraiment faire quelque chose pour que les gens aient peur d'eux. Ils voulaient construire un empire. Alors c'est ce qu'on va voir comme ça. Ça veut dire quoi que maintenant, que Dieu il descend pour regarder? Alors littéralement il dit, ça veut dire que, il dit comme ça, ça veut dire qu'il met ses vêtements de semaine. Il met ses vêtements de semaine pour descendre, regarder ce qui se passe dans les mondes inférieurs. Il dit que on peut comprendre même du Zohar que cette notion de descente, c'est une notion de vision. Ou plutôt, c'est comme si quelqu'un, il se recouvre d'un voile. Il se recouvre d'un voile pour descendre. Parce que ici, il est marqué dans le Zohar cette notion de redida, radid. D'accord? Veradid. Alors, il dit qu'il y a une Gemara là-bas qui dit que radid, c'est comme un rideau. C'est comme un rideau qu'on met pour protéger une chose. Comme le rideau d'ailleurs, même comme ce qu'on appelle le rideau, le tissu qu'on met autour du Sefer Torah. Alors, il dit comment est-ce que ça se passe? Ça se passe que Dieu il prend un rakia et ce rakia là il le fait descendre pour pouvoir maintenant
observer qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération, c'est-à-dire dans cette construction de la tour. Que leur but, c'était Veiskimu askama kulam keechad, ils se sont tous unis d'un seul projet. Leorer baolam yira velaasot elo alahem, pour que le monde ait peur d'eux et qu'ils deviennent eux quelque part divins. Alors la question que moi j'ai, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi notre rapport avec cette porte qui s'ouvre et qui se ferme? C'est qu'ils changent l'ordre de l'influx. Ils changent cet ordre de l'influx. Pourquoi le Zohar, il nous ramène maintenant ici l'histoire de cette porte-là? Bon, on a compris que c'était un sujet important. Pourquoi on nous ramène cette histoire de la porte qui s'ouvre et qui se ferme par rapport au fait que maintenant Dieu il descend? Autrement dit, quelque part, ils ont voulu mélanger le Shabbat et le Chol. Ils ont voulu faire descendre ou faire passer un influx à un endroit qui convenait pas. Donc, de ce point de vue-là, ils changent tout. La preuve, c'est que maintenant, qui c'est qui parle? C'est Rabbi Shimon. Et on va terminer avec ça et on reprendra la prochaine fois. Maintenant que Rabbi Shimon, il a dévoilé ce secret-là, le Zohar, il va continuer. Rabbi Yitzhak Avayativ Kameh de Rabbi Shimon. Et Rabbi Yitzhak, un jour, il était devant Rabbi Shimon. Et il lui a dit, Amarle, Mahamou Ilin de'avdu shilutada. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est important ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour pouvoir faire cette sottise-là de se rebeller contre Dieu? Ve'kulan be'ita hada et kaimu beda. Et ils l'ont tous fait d'un même conseil. Alors, c'est une idée importante qui revient souvent dans les Midrashim, c'est que l'une des forces, et en même temps de la faute, la tour de Babel, et en même temps c'est une force, c'est qu'ils étaient tous unis. Ils se sont tous unis. Il n'y a pas eu d'histoire. Ils sont tous venus ensemble. Or, quand des gens ils s'unissent ensemble pour un même projet, c'est important. Dans ce projet-là, c'est pas un bon projet. On revient à la dit que même des fois, pour un bon projet, les gens, ils n'arrivent pas à s'unir. D'accord? Ils n'arrivent pas à s'unir. Et d'ailleurs, ça sera l'une des raisons pour laquelle, justement, on va les disperser. Du coup, pour qu'ils soient pas unis. D'un autre côté, pour qu'ils aient pas été non plus trop unis. Parce qu'en fin de compte, parce qu'il y avait quand même un élément ensemble. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'on va essayer de reprendre la prochaine fois? Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.